Chers collègues, chers amis, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la séance portant sur la chirurgie des tumeurs de l'œsophage et de la jonction œsogastrique, et plus précisément les actualités sur cette chirurgie. Nous sommes heureux d'accueillir Denis Collet, qui travaille à Bordeaux et qui est également, comme beaucoup d'entre vous le savent, le président de l'Association française de chirurgie. Avant, Gérard Morvan, notre secrétaire annuel, va vous lire le procès-verbal de la séance de la semaine dernière, et je lui ai demandé de faire également le procès-verbal de la séance commune avec l'Académie des vétérinaires, qui était une session tout à fait intéressante et instructive et qui demande à être renouvelée, car je pense qu'on apprend beaucoup les uns des autres à ce niveau. Gérard. Monsieur le Président, la séance du mercredi 6 mai a commencé par une intervention de Mathilde Couturier dans le cadre du prix des masters de chirurgie avec la Fondation de l'Avenir. Elle nous a parlé du rôle de note 2 dans la récidive post-opératoire iléale au cours de la maladie de Crohn, une étude sur un modèle murin. Et le commentateur était son tuteur, Éric Augier-Denis. Il n'y a pas eu de question. La séance elle-même a porté sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les fameuses MICI. Il a commencé par une intervention de Léon Maggiori, la laparoscopie dans le traitement chirurgical des MICI, commentée par Antoine Brouquet et discutée par François Michaud, Bernard Launois et Franck Carbonel. Même Franck Carbonel a présenté la communication suivante à l'heure des anti-TNF, quelle est la place de la chirurgie dans les MICI. Le commentateur était Stéphane Berda, et ce même Stéphane Berda a pris part à la discussion avec Jean-Louis Ribardière. Magali Zappa a traité de l'imagerie, comment l'imagerie peut-elle guider le traitement chirurgical des MICI, commenté par Eddie Cotte et discuté par le même Eddie Cotte, Francis Michaud et Yann Park. Yves Panis de Clichy nous a expliqué l'anastomose iléo-iléale 30 ans après, commenté par Yves Park, et la discussion a été animée. Y ont pris part Bernard Launois, Francis Michaud, François Dubois et Franck Carbonel. Enfin, la séance est terminée par la communication de Laurent Ciproudis de Rennes sur les lésions anopérinéales du Crohn, chirurgie ou anti-TNF, discutée par Jean-Louis Ribardière et notre président Georges Mention. Le lendemain, une réunion commune avec l'Académie vétérinaire de France a eu lieu, avec le cœur artificiel, un exemple de rencontre entre médecine humaine et vétérinaire, présenté par Lucas Silberstein et commenté par Yves Loget. La gestion de la douleur a donné lieu aux deux communications suivantes. La première présentée par Olivier Levionnois de Suisse sur la gestion de la douleur en médecine, en chirurgie vétérinaire, aspect éthique et pratique chez le chien, commenté par Michel Germain. La communication suivante portait sur la gestion de la douleur du rachis chez le cheval, présentée par Jean-Michel Van de Verde et commentée par le même Michel Germain. Roland Perrin a parlé de la laparoscopie chez le cheval et commenté par un spécialiste en la matière, François Dubois. Et enfin, Isabelle Valin nous a parlé de la chirurgie du rachis chez le chien, commentée par Jean Dubousset. Merci. Merci Gérard Morvan. Qui s'oppose à ces deux procès-verbaux, qui s'abstient, donc les procès-verbaux sont adoptés. Avant de commencer la séance proprement dite, les informations. Alors je vous rappelle, avant de passer la parole à notre secrétaire général, que la semaine prochaine, la séance est délocalisée à Nancy. Nous sommes déjà 25 inscrits. Je demande aux derniers non inscrits de bien vouloir s'inscrire auprès de la secrétaire de l'école régionale de chirurgie de Nancy. Les informations sont disponibles au secrétariat à l'Académie pour confirmer leur présence. Je ne reviens pas sur le détail de la séance, mais on aura le plaisir de visiter le matin le biopôle, puis l'école régionale de chirurgie de Nancy, Université de Lorraine. Vous verrez qu'ils sont très très bien installés avec des tas de possibilités de développement. Et l'après-midi, nous aurons des communications dans les différentes disciplines chirurgicales concernant les dernières innovations technologiques. Voilà, je passe la parole maintenant à
notre secrétaire général. Alors, je voudrais revenir sur le voyage à Nancy. Je pense y aller en voiture. Si ça intéresse 5 personnes, je peux emmener 5 personnes en voiture à Nancy. Je voulais vous faire part, d'autre part, des inscriptions au dîner du 24 juin. Faites de la publicité autour de vous. Malgré les relances de Madame de Coville, il y a pour l'instant peu d'inscriptions. Je vous rappelle qu'il est toujours prévu à la Maison des Polytechniciens le 24 juin à 20h et que le tarif est un petit peu supérieur à l'année dernière, mais que nous avons considéré qu'il était tout à fait acceptable et le menu est excellent. Le vin également est correct. Enfin, je voulais vous faire part de la publication par notre collègue Guy Valencien d'un livre innovant sur l'évolution de la médecine. Vous connaissez la personnalité de Guy Valencien, La médecine sans médecin, dont il nous a fait part, et que Yves Chappuis est en train de lire. Il a, je crois, quelques mots à nous dire à ce sujet avant que la séance ne commence. Je n'ai pas du tout l'intention de faire la moindre publicité. J'ai simplement appris l'apparition de ce livre et dès sa parution, je l'ai acheté et j'en ai commencé la lecture. Bon, je le fais par étapes parce que véritablement, d'abord, il y a un certain nombre de choses. D'abord, la formation médicale, l'évolution, mais ce qui est important à retenir, c'est que dans la première partie, il révolutionne, puisqu'il nous dit que l'avènement du numérique, qui est en train de progresser d'une façon fantastique, va faire en sorte que demain, il y aura bien sûr une personne malade, et puis ensuite tout un dispositif numérique qui prendra en charge à la fois l'analyse des symptômes, le diagnostic, la thérapeutique, le rebours à l'opération, si bien que c'est la disparition dans son esprit du chirurgien, qu'il n'y aura plus que des ingénieurs de santé, et ce sera la même chose d'ailleurs au niveau du personnel médical, etc., etc. C'est, à mon avis, fortement angoissant et provocateur. Mais je n'ai pas encore fini, je ne vous en dis pas plus. Moi, je veux bien en faire une analyse ou plus détaillée, si vous le souhaitez, lorsque j'en aurai fini la lecture, qui, pour l'instant, me bouleverse quelque peu. Voilà. Si j'ai donné la parole à Yves Chappuis à ce sujet, c'est que dans le programme d'aujourd'hui, il y a 2 sujets un peu transversaux, médico-chirurgicaux, qui sont les traitements endoscopiques des tumeurs superficielles de l'œsophage et les abords mini-invasifs en chirurgie ésophagienne, qui sûrement susciteront des discussions de cet ordre. Enfin, à propos du programme d'aujourd'hui, contrairement aux habitudes de l'Académie, nous n'avons pas choisi de commentateurs pour tous les sujets, comptant plutôt sur une discussion fournie de la part des collègues présents. Je vous remercie. Très bien, merci Philippe. Je retiens la proposition de notre ami Yves Chappuis par rapport aux commentaires après l'analyse du livre, et c'est vrai que ça suscitera sûrement un certain nombre de remarques qui sont tout à fait à leur place dans notre maison.